Salut les mecs, salut Papa RC, voici ton X-Max. Et ouais, ici c'est un peu l'usine X-Max. Je vous fais vite un tour. Tu vois, il y a le tien ici, il y a le mien là-bas, il y a celui de Zébu là, qui est à moi aussi, et un autre qui est aussi à moi. Ouais, c'est comme ça. J'ai un X-Max d'étagère tout propre, tout neuf. J'en ai un que je vais me faire tout beau avec mon module son à nouveau et un que je vais utiliser pour faire le goré. Et voici donc celui de Papito. Quand j'ai dit que je vendais mon vieux X-Max qui a servi à tout, en 12S, etc., machin, bien sûr, et la remarque, ah ouais, mais attends, vous pouvez le prendre, il est complètement défoncé, on sait comment il roule. Et là, Papito a dit c'est n'importe quoi, de toute façon, je sais très bien qu'il sera refait à neuf, et que de toute façon, c'est un engin solide. Et effectivement, voici donc ton engin. C'est ce châssis et ce skid qui ont à peu près 3 ans. Le bulkhead arrière a été remplacé une fois quand j'y suis allé vraiment méchamment fort. Et c'est tout. On t'a changé les patins avant-arrière, on t'a mis 4 triangles neufs. Tu as évidemment les autres en plus. Tu as reçu des noix de cardan neuves, les autres sont dedans. Tu as des cardans qui sont pas trop vieux. J'ai passé, celui-ci était en bleu au départ, en 6S, je vous le rappelle. Après, j'ai eu le Power Up en 8S. Et ensuite, je l'ai passé en rouge, c'est-à-dire que j'ai changé les 4 amortos et les 4 cardans. Ressort d'origine, huile d'origine, parce que moi je l'aime bien comme il est d'origine. Tige titane à bord. Le bon vieux VXL 8S qui pose plein de problèmes à beaucoup de gens. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment que Traxxas fasse quelque chose à ce niveau-là. Le mien n'a jamais eu le moindre problème. Pourtant, on l'a vu se baigner, prendre la flotte, tout ce que tu veux. Après, je le laisse toujours sécher, je le surchauffe pas. Et je vais te donner les conseils que je donne ici à tout le monde, c'est que on a tendance, c'est vrai, maintenant que les lipos sortent avec beaucoup plus de capacité, à mettre des grosses capas à bord. Résultat, tu roules 40-45 minutes. Le problème, c'est que tu chauffes longtemps. Hein, je parle pas maintenant en usage promenade, parce qu'en promenade, tu fais déjà 40 minutes avec des 5000. Mais si tu prends des 5000, si tu roules comme un goret, tu fais un quart d'heure. Les lipos arrivent à température, mais arrivent en même temps au cut-off quasiment. Ça va, tu es sur de là, elles refroidissent vite, c'est une petite capacité, des petites cellules. Pareil pour l'électro, tu as le temps de vite checker ta machine, nettoyer un petit peu. Ceux qui fument, ils fument. Ceux qui boivent du café, boivent du café. Ils bouffent des haribots, ils se sortent les crottes du nez, ce que tu veux. Et ensuite, tu continues ta route. Avec des 8000, tu vas faire le bourrin pendant 40 minutes. Résultat, les lipos, au bout de 10-15 minutes, vont être chaudes et elles vont chauffer encore pendant 10-15 minutes supplémentaires. C'est vraiment le problème. Tout comme le reste de l'électronique. Faut laisser souffler quand tu fais le goret. Ça, c'est certain. Prise de C5 évidemment. Toi, je crois que tu roules en XC90, tu me diras. On n'a pas mis ça au clair. Au pire, on fera ça quand tu seras là. Hein, après, c'est vrai que tu sais souder, donc tu pourras aussi très bien le faire tout seul. Je t'ai laissé mon double ventilo que j'avais fait tout au départ de mon 6S. Évidemment, de temps en temps, il faut changer un ventilo. C'est du 40 par 40 standard. Contrairement aux 35-35 qui sont montés d'origine. Donc là, tes pépères, c'est beaucoup moins cher. C'est plus facile à trouver. Surtout déjà avec les bonnes prises. Le montage reste simple mais efficace. J'ai jamais eu le moindre souci avec ce support et ces ventilos. Tu as le 2085X dessus. Le sauve-cerveau est récent aussi, ça c'est quelque chose que j'ai constaté avec le temps. On a une usure du sauve-cerveau en plastique, évidemment, à force de travailler. Les cônes se bouffent et tu commences à avoir du jeu dans le sauve-cerveau. Je suis définitivement pas pour mettre de l'alu sur la direction du X-Max. C'est vrai que des fois c'est biellette qui se plie, etc. C'est un peu ennuyeux, il faut corriger un petit peu, mais d'un autre côté, voilà, tout ce que le plastique y mange va pas taper ailleurs. Et j'ai essayé plein de choses. On a essayé les barres alu et se tordent finalement. Tu casses plus de fusées. En parlant des fusées, d'ailleurs, je t'ai remis des fusées avant et arrière d'origine. Évidemment, tu as les roulements neufs avec à bord. Tu as des fusées arrière RPM plus des roulements neufs RPM à mettre dedans. Tu as des fusées avant que j'avais testé, donc les chinoises en alu, avec les roulements qui sont dedans. Fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu de souci avec, mais je voulais te le remettre d'origine pour permettre une chose. Le problème, si je te le file déjà trop renforcé, tu ne sauras pas où est la limite de casse.
avec les pièces d'origine, tu verras à quel moment tu es allé trop fort et t'as cassé, tu passeras ensuite sur l'alu, mais tu doseras tes gaz, tu feras gaffe. C'est toujours l'erreur qu'on fait quand on prend une machine trop solide au départ, c'est qu'on se dit c'est bon, c'est indestructible, on fait n'importe quoi et finalement on le flingue quand même. T'as plus l'arceau puisque tu as la carreau incassable, celle-là par contre je te laisserai la faire à ton goût. Hein. Un bon petit nettoyage, changer les stickers, tu peux contacter Alex, il a tout ce qu'il faut, ou tu fais toi-même en vinyle. Au choix. Tu as évidemment aussi là-dessus le kit de vis acier bruni. Alors c'est pas totalement inox l'acier bruni, par contre ça résiste évidemment bien mieux à la flotte. Et quand tu sèches de toute façon et que tu prends soin de tes trucs, c'est pas un problème. On a bien sûr remis de la graisse fraîche partout, de l'huile fraîche où il faut. Les roulements que je ne change jamais, c'est les roulements derrière de la wheelie bar. Sauf quand ils tombent en morceaux. Ça m'arrive une fois qu'il y en a qui tombent en morceaux, sinon non. Je te les ai mis donc du coup, comme je les ai, qui restait du kit Kanzen, les petits roulements de ta barre machin là, anti-wheeling, sont dedans. Tu as la lumière à l'avant, tu as le patin à RPM, tu as une couronne à pignon neuf pour dire que je t'ai mis du neuf. Évidemment le clutch drive aussi, enfin à l'intérieur le caoutchouc, juste pour dire que c'est neuf, voilà, que c'est fait. Là aussi je conseille à tout le monde de rester avec l'origine, c'est vrai que des fois ça peut péter, mais n'oubliez pas c'est une pièce fusible. Ce que j'ai constaté la plupart des cas que ça casse, c'est sur les mauvaises réceptions de seau avec trop d'efforts dans une cuvette par exemple. Si tu es en train d'accélérer, tu arrives dans une petite cuvette comme ça et ça remonte et toi tu tapes le fond de la butte et tu accélères à fond, ton châssis est tordu, ton arbre de transmission est tordu et il y a tout qui bouge là-dedans. Déjà là c'est un gros effort et là même on arrive à tordre tellement le châssis à l'accélération parce qu'on a tellement de patates à l'accélération avec ce machin que tu entends le floc 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 du tube qui va frotter à droite à gauche. Là aussi d'ailleurs le tube est neuf. Et on peut casser là, ou la même chose, tu décolles et tu atterris en face sur... Tu pars d'une butte et tu retapes sur une butte. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai essayé à deux fois. J'ai changé couronne pignon, j'ai fait ce saut, j'ai cassé. J'ai rechangé couronne pignon, j'ai refait le même saut, j'ai cassé. Après j'ai changé la façon d'atterrir, c'était réglé. L'effort est évidemment violent, on vient de sauter, l'assiette est en train de changer du véhicule et on arrête les 4 fers. Net les 4 fers. Il n'y a pas de slipper, c'est le clutch drive qui amortit, mais il peut amortir qu'une certaine partie. Au-delà de ça, ben, ça passe dans couronne pignon. Si tu mets couronne pignon renforcée, eh ben, tu sors le moteur. J'ai essayé aussi, je suis allé dans un chantier avec couronne pignon renforcée, ça n'a pas loupé, j'ai roulé, je crois, un pack ou deux avant de sortir le rotor de mon moteur, qui est d'ailleurs là. Tiens, viens ici, c'est l'aimant du haut, tu vois. Là que ça tournait net dedans, c'est le seul moteur X-Max que j'ai réussi à casser. Puisque j'avais le 1600, j'ai évidemment mis mon vieux 1600 pour faire cette expérience et pas le 1200 que j'avais racheté ultérieurement. Donc ici tu as bien le 1200. Ce châssis a une découpe supplémentaire derrière le moteur, puisque j'avais monté un moteur un tout petit peu plus long, puisque pour les moteurs 56 j'avais un 56 par 82. Tu n'arrives pas tout à fait à passer dans le logement, donc j'avais fait cette découpe. J'avais coupé aussi la barre centrale du H, donc là tu as reçu un H9, évidemment aussi. Ce que j'ai fait aussi, c'est puisque je roulais depuis longtemps avec un bulkhead avant qui était endommagé, on avait mis des rails supplémentaires. Ce souci qu'on a, nous, les gros gorets du saut en X-Max, c'est que souvent, ça arrive de temps en temps que la tourelle ici se déchire, c'est un peu le point faible. On a constaté ça quand tu mets des ressorts trop durs, des suspensions trop dures ou des roues trop lourdes, ça tape énormément ici sur cette pièce. Donc moi j'avais mis deux gros rilsans de la largeur de mon index là, autour de la tourelle et en bas. Résultat, j'ai roulé pratiquement 6 mois avec ces pièces fissurées sans qu'elles lâchent. Je les ai changées évidemment, tu as un bulkhead inférieur neuf, un supérieur neuf, un carter de diff et une tourelle neuve. J'ai évidemment l'ancienne, je vais la garder pour moi, avec ces deux petites fissures. Comme ça, tu es sûr, tu pars sur du propre. L'autre avantage, évidemment, qu'il n'a pas percé, c'est qu'il est près de chez nous, il est avec nous. S'il y a quoi que ce soit, il est là. Il profite donc à 100% de la manie assistance. Ceux qui sont à distance en ont déjà profité même quand même par téléphone ou autre. Quand je peux, ben, je fais suivre les pièces quand il y a un pépin. C'est pas toujours le cas, hein, on fait ce qu'on peut. Mais moi j'aime bien, ça, je trouve ça sympa de pouvoir dépanner les gens comme ça rapidement. Papito, lui, c'est pareil, il est à côté, donc s'il a un pépin, il me passe un coup de fil. Si j'ai la pièce en stock, eh ben, il prend la pièce qui est en stock.
C'est comme ça. Mes roues, qui sont en excellent état. Mes mousses sont totalement entières. Parce que quand une roue se lève, que les 3 autres sont au sol, que les 3 diffs laissent la puissance sur cette pauvre roue, et qu'elle commence à peine à ballonner, Manny lâche les gaz, il reste pas dessus à fond en faisant ballonner sa roue à mort pour essayer de prendre son virage plus vite. Non, il lâche les gaz, il repose les 4 fers et il repart. Manny aussi il est discipliné, quand il y a de la boue et de la flotte, il bouche le petit trou à l'intérieur. Comme je n'ai pas déchiré les pneus sur l'extérieur, il n'y a pas de souci, je n'ai pas été obligé de les percer pour laisser sortir ce qui est rentré dedans. Donc ce côté-là, t'es tranquille. On dit t'as un petit kit de pièces en plus de premier secours. Le reste, tu m'appelles, tu passes chez moi après le travail, tout est dispo. Et évidemment, vous verrez cet engin en vidéo avec Papito et nous, en train de tous s'amuser, bien évidemment, ensemble. Puisque je me suis pris aussi en plus l'abonnement à MVHS, c'est à peu près une centaine de kilomètres de chez moi. Donc je ferai quelques sorties par là-bas. Et si j'ai le temps, je ne promets rien du tout. Comme le MHS organise des compétitions, on ira voir le monde des compétiteurs, si on peut, s'ils ont le temps, s'ils ont envie. On pourra peut-être faire des interviews ou autres pour vous plonger dans un autre monde, des réglages différents. Par contre, avec des gens qui conçoivent que chacun a ses réglages, et pas des gens qui disent il faut de la 7000 au centre, c'est une loi universelle, c'est Dieu qui l'a dit. Mais Dieu, on l'a jamais vu, donc on s'en fout. Voilà, j'ai tout. J'espère que tu seras content. On attend évidemment tes retours vidéo, puisque cette machine, il y a, déjà vous voyez la présentation, c'est clair. Elle a été refaite proprement. Il y a évidemment des traces dans le châssis, le bulkhead, les machins et tout. C'est normal, c'est de l'occasion. Et vous la verrez aussi évidemment sur la chaîne de Papa RC. Je vous invite à aller voir Papa RC, comme je le dis. En un mot, vous verrez, il roulera là-bas, il donnera ses impressions. Et il me loupera pas si j'ai fait une bêtise. Je compte sur lui. Salut les mecs.